Raphaël Legendre, c'est l'heure des contre-propositions. On a eu vendredi en fin d'après-midi celle du MEDEF pour redresser l'économie du pays. On a désormais celle du Parti Socialiste. C'est clairement deux salles, deux ambiances. Ouais, clairement, alors, à ma droite, le front économique, à la gauche, le front démagogique. D'un côté, une centaine d'experts, économistes, chefs d'entreprise qui avancent 35 propositions très concrètes pour soutenir la croissance, l'emploi et l'innovation. Et de l'autre, une bande d'apparatchiks récitant la grande fable du redressement sans effort. Une comptine pour enfants que l'on nous rabâche depuis des années. Pourquoi s'attaquer à la dépense alors qu'il suffit de taxer les riches? Pourquoi trouver 44 milliards d'euros d'économies quand seulement 14 suffisent? C'est la proposition du Parti Socialiste. Après tout, il n'y a qu'à compenser par un ISF XXL, 15 à 20 milliards d'euros de taxes sur moins de 2000 ménages. Ça ne coûte rien en vote et ça peut rapporter gros dans l'opinion publique, comme si le capital n'était pas ultra mobile et comme si ces 1800 lapins fiscaux que sont les détenteurs de patrimoine de plus de 100 millions d'euros allaient rester dans le viseur fiscal du fusil socialiste. Et puis pour le retour de 3% au déficit, vous me décalez tout ça à 2032, à la fin du prochain quinquennat. Ça permet de diviser l'effort par deux, à 21,7 milliards d'euros seulement, au lieu des 44 milliards prévus. Enfin, pardon, ça permet de ne pas casser la croissance, bien sûr, puisque c'est ça l'objectif pour le Parti Socialiste. Et puis, ça n'est pas comme si le reste de la zone euro n'était déjà revenu aux 3% de déficit en moyenne. Alors, pourquoi s'embêter? Je vous le demande. Ça vous plaît pas, ce contre-budget? Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Si le PS affiche des prétentions pour un Matignon, comme l'a fait samedi Olivier Faure depuis Blois, il va falloir se doter d'un projet un peu plus sérieux et un peu moins dangereux pour l'économie. On a près de 30 milliards d'euros de choc fiscal dans ce budget, notamment sur les entreprises, quand le chancelier allemand, Friedrich Merz, pas plus tard qu'hier, a dit, lui, qu'il ne toucherait pas les impôts en Allemagne. Il n'y a que 14 milliards d'économies. C'est très nettement insuffisant, pas raisonnable, a dit hier Pierre Moscovici. C'est presque rien, a dit François Bayrou. Ils ont raison. Tous les deux, c'est courir tout droit vers la catastrophe. Ce qu'on peut dire, c'est que chacun propose le contraire de l'autre. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir, c'est même totalement opposé. Effectivement, la boîte à outils du MEDEF, enfin des experts, des économistes et des chefs d'entreprise, encore une fois, tranche avec le contre-budget socialiste. Du côté du patronat, c'est la retraite à 64 ans, quand le PS propose de revenir à 62 ans. Pour faire des économies, c'est 1,5 million de suppression de postes de fonctionnaires. Du côté des experts, le PS en réclame davantage et le Front économique propose lui un choc fiscal en faveur des entreprises consistant à réduire les impôts de production. Le PS explose la fiscalité sur le capital. Alors bien sûr, la conquête du pouvoir, ça n'est pas l'exercice du pouvoir et l'honnêteté m'oblige à dire que les comptes publics ont souvent été rétablis davantage sous la gauche que sous la droite. Mais à force de raconter n'importe quoi aux électeurs avant d'accéder au pouvoir, un jour, on se prend le mur dans la figure. Ce ne sera plus une berceuse, ce sera une marche funèbre. Je ne sais pas si c'est n'importe quoi. Chacun est dans son couloir, Raphaël. Chacun raconte exactement la même chose. Le contre-budget socialiste est dangereux pour l'économie française et parfaitement irresponsable. Il faut le dire haut et fort et le répéter. On ne peut pas proposer un choc de 30 milliards d'euros d'impôts dans le pays qui est déjà le plus taxé du monde, avec une croissance atone et des entreprises qui payent aujourd'hui l'instabilité politique. Vous croyez qu'on va faire le programme du MEDEF ? Gardez tous vos arguments. Vous en parlerez avec Emmanuel Le Chypre à 7h20. Il n'en peut plus, lui, que chacun soit dans son couloir, propose les mêmes choses. Il veut des idées neuves. J'espère qu'il en a. Raison. Des idées neuves à 7h20. Rendez-vous pour votre débat.